Toute entreprise qui veut durer et se distinguer doit savoir où elle va, pourquoi elle existe et sur quelle base elle se construit. C'est pourquoi aujourd'hui dans notre rubrique entrepreneuriat, le docteur Athanase Kadja nous aide à comprendre l'importance de ces piliers et leur impact sur la performance et la pérennité des entreprises. Docteur, bienvenue à vous. Merci beaucoup, merci chers journalistes, merci chers auditeurs. Nous sommes encore là pour vraiment vous aider à bien organiser votre entreprise pour sa pérennisation. Toute l'équipe vous souhaite un bon mois de février. Oui, merci beaucoup. Vous voyez comment ça passe vite. Un mois est déjà allé en arrière, on aborde le deuxième mois. On doit déjà commencer par faire bilan à mi-parcours. Le mois de janvier, qu'est-ce que ça a donné, résultats négatifs ou positifs pour que nous ajustions les choses. Docteur, on parle de la nécessité de définir la vision, la mission et les valeurs de votre entreprise. Oui, ça là, c'est capital. Vous devez définir la vision, la mission et les valeurs de votre entreprise. C'est ça que vous allez inculquer à vos employés pour que l'entreprise aille de l'avant. Maintenant, pour permettre aux gens de comprendre, je vais prendre certains exemples, puisque certains vont me dire, ou bien. Dites-nous d'abord pourquoi est-il capital? Oui, c'est capital pour plusieurs raisons. Si vous voulez que vraiment votre entreprise dure dans le temps et que les ouvriers aussi travaillent. Puisque si les ouvriers, les employés ne connaissent pas la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise, ça ne peut pas aller. Et c'est le directeur qui a reçu la vision de créer une telle entreprise. C'est lui qui doit inculquer cela aux employés. Maintenant, si le directeur même ne maîtrise pas ça, ça veut dire que l'entreprise, on ne sait pas où va l'entreprise. Maintenant, pour permettre aux gens de comprendre mieux ce que je dis, je prends l'exemple de l'église. Puisque beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la part des choses, c'est-à-dire vision, mission et valeur. Quand je prends par exemple l'église, la mission de l'église, c'est le salut des âmes. Vous comprenez cela? Comment on va faire pour que les gens, après leur séjour sur cette terre, puissent aller dans le royaume de Dieu, le salut des âmes. Maintenant, la mission de l'Église, ça c'est la vision. La mission de l'Église, c'est faire évangélisation et d'édifier ceux-là qui vont donner leur vie à Christ, c'est-à-dire de leur enseigner ce qu'il faut, les valeurs, de leur enseigner les valeurs pour pouvoir aller au ciel. Maintenant, les valeurs de l'Église, c'est quoi? C'est l'amour, la foi, la vie de justice, la vie de sainteté. Vous comprenez cela? Donc, vision de l'Église, le salut des âmes. Mission, évangélisation, édification des âmes. Valeur, la foi, l'amour, la vie de justice, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. C'est la même chose, par exemple, quand tu prends moi, mon cabinet qui s'occupe surtout de la formation, de coaching. La vision, c'est l'épanouissement de l'homme. Parce que l'homme, moi, je crois sincèrement dans mon cœur que tout homme peut réussir dans la vie, si on peut l'orienter. Donc, ma vision, c'est l'épanouissement de l'être humain, l'épanouissement spirituel, matériel, financier et tout. Et la mission du cabinet, c'est d'organiser des formations, des séances de coaching, des séances de motivation, des séances de partage d'opportunités pour permettre à tout le monde d'avoir le minimum pour vivre. Et les valeurs de mon cabinet, c'est la foi en Dieu. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Donc tu dois avoir foi en Dieu. Tu dois avoir confiance en toi-même aussi. Tu es capable, Dieu t'a doté de potentiel extraordinaire, tout ça là. Tu dois donc, voilà les valeurs que tu dois développer. Donc, quand on prend aussi chaque entreprise, le directeur de l'entreprise doit être capable de définir la vision de l'entreprise. Maintenant, la mission, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour que la vision devienne une réalité. Et maintenant, quelles sont les valeurs que les employés doivent développer? Quelles sont les valeurs que nous allons développer dans notre entreprise pour que la vision puisse être... Donc, voilà, donc c'est important pour chaque chef d'entreprise de s'asseoir, si ce n'est pas encore fait, de s'asseoir et de définir leur vision, de définir leur mission et de définir les valeurs. Et les employés vont travailler sur les valeurs comme valeurs, l'intégrité et toutes ces choses-là. Donc, voilà.
Docteur, quelles sont les conséquences pour une entreprise qui évolue sans vision, sans mission claire ou sans valeur définie? Ils vont casser bientôt la baraque. Parce que quand ça dit, il y aura navigation à vue. Il y aura navigation à vue. Parce que quand vous connaissez la vision, vous pouvez dire, d'ici 20 ans, nous voulons être parmi les 5 premiers de tel, parce que les gens se positionnent dans différents domaines. Il y a des entreprises agricoles, il y a des entreprises commerciales, il y a des entreprises industrielles, ainsi de suite. Donc, chacun doit avoir quelle vision en créant, chaque chef d'entreprise doit connaître la vision de l'entreprise. Voilà, ce qu'ils sont en train de voir d'ici 5 ans, d'ici 20 ans, notre entreprise sera tout ça là. Maintenant, quelle est notre mission alors pour atteindre les objectifs? Et maintenant, quelles sont les valeurs qu'on doit développer? Donc, c'est important pour chaque chef d'entreprise de définir la vision de l'entreprise, la mission de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Si vous ne le faites pas, vous allez faire une navigation à vue. Vous ne savez pas où, si quelqu'un ne sait pas où il va se retrouver dans le pays de si je savais. Maintenant, pour ne pas se retrouver dans le pays de si je savais, il faut déjà très tôt définir la vision. On veut aller quelque part. Donc, quand vous savez que, quand tu quittes ici, maintenant, tu sais que on est dans votre studio ici. Quand tu quittes ici, tu sais que je vais aller au stade de l'amitié, par exemple. Tu prends le chemin et il n'y a plus de distraction. Ouais. Vous comprenez? Il n'y a pas de distraction. Puisque tu sais où tu vas et tu sais comment tu dois y aller. Et donc, c'est très, très important si vous ne définissez pas la vision de votre entreprise, la mission de votre entreprise et les valeurs qui accompagnent. Vous allez faire navigation à vue et vous allez vous retrouver là où vous ne souhaitez pas. À quel moment faut-il le faire? Est-ce dès la création de l'entreprise? En principe, quand l'idée, puisque l'idée est née, il faut déjà savoir où tu vas. L'émission la fois passée, j'ai dit qu'un problème est une entreprise. Oui. L'émission de la fois passée. Donc, quand tu as trouvé déjà un problème, la vision là, c'est comment on va faire pour régler le problème. Vous comprenez cela? Oui. Comment on va faire pour régler le problème? Et au cœur de tout, c'est l'homme, hein? C'est l'homme, c'est l'homme. Donc, si c'est ça, que nous voulons régler ce problème vraiment de façon définitive, tout ça là. Là, ça, c'est la vision. Maintenant, comment on va y arriver? Quelles sont les stratégies que nous allons mettre sur pied? Nous allons mettre sur pied pour aller. Et maintenant, quelles sont les valeurs que nous allons développer? Donc, c'est la même chose. D'accord. Si vous avez un dernier conseil aux entrepreneurs, ce serait lequel? Bon, si j'ai un conseil à leur donner, s'il y a des entrepreneurs qui sont là et qu'ils n'ont pas cerné ces 3 points, vision, mission et valeur, ils peuvent nous contacter, on va les aider. On va les aider à définir la vision de leur entreprise, la mission de leur entreprise et les valeurs qu'ils doivent développer pour que la vision soit accomplie. On est prêt à vous aider. Vous connaissez mes contacts, plus 229 01 96 25 36 66 ou 01 95 15 82 52. Donc, on est prêt à vous accompagner parce que vous ne devez pas faire de navigation à vue. Celui qui ne sait pas où il va se retrouver dans le pays de si je savais. Le mois de février nous réserve-t-il des formations? Oui. J'ai des formations. D'abord, le dimanche prochain. Le dimanche prochain, soit s'il fait la publicité est en train d'aller déjà sur Internet, les gens nous contactent déjà. Le dimanche prochain, nous serons à Espace Ifedou à Wologede pour parler de choses là, agro-business, c'est-à-dire entrepreneuriat dans l'agriculture. Puisque l'agriculture aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'agriculture. C'est le jour où on va trouver une formule, l'homme ne va plus manger, que l'agriculture va chuter. Donc, c'est un bon business. Si vous êtes déjà dans d'autres entreprises et tout ça, là, venez dans ça parce que les gens mangent tous les jours. C'est une entreprise qui fait rentrer de l'argent tous les jours. Donc, Espace Ifedou, c'est à Ologede là-bas. L'entrée, c'est libre et gratuite. Mais on a mis sur pied une brochure dans laquelle les formations que nous donnons aux gens sont dedans. Et ils peuvent prévoir 3 000 pour avoir la brochure. Mais la conférence même, c'est actuellement gratuit. On veut faire ça en 2 séances parce que la salle, la capacité, c'est 100. Donc, on veut faire une première séance. C'est le dimanche 8h. On veut faire une première séance le dimanche à 14h et la deuxième séance à 17h. Donc, chacun va choisir
quelle séance il va participer. Et le dimanche 15, on sera à Parakou pour la même chose parce que l'Afrique a besoin des entrepreneurs en gros business pour que le pays se développe. Et plus qu'on ne peut pas se passer de manger, nous prenons le rendez-vous dimanche prochain à 14h et à 17h. Docteur, merci pour ces précieux conseils. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup. Et c'est la fin de votre rubrique entrepreneuriat. Sachez que la vision, la mission et les valeurs ne sont pas de simples concepts, mais de véritables boussoles qui orientent les décisions, donnent du sens à l'action et assurent la cohérence et la pérennité de l'entreprise.